Ricardo Almeida est une figure connue de presque tous les habitants de São Paulo. La soixantaine, il est un millionnaire prospère, propriétaire de plusieurs grandes entreprises et résident d'une luxueuse demeure située dans le quartier le plus huppé de la ville. Chaque matin, Ricardo s'installe généralement à sa table de salle à manger en chaîne, savoure un café brésilien corsé et contemple l'immense jardin à travers les portes vitrées. Toujours à ses côtés se trouve Helena, sa jeune et belle épouse, qui fait l'envie de tous. Elle prend soin de lui avec une attention méticuleuse, préparant chaque repas et chaque verre d'eau comme si elle était l'épouse parfaite. De l'extérieur, la vie de Ricardo semble idyllique, mais parfois, les plus beaux rêves dissimulent les cauchemars les plus terrifiants. Ces dernières semaines, Ricardo a commencé à se sentir de plus en plus faible. Il a des vertiges, son cœur ralentit et une étrange fatigue l'envahit après chaque repas. Les médecins disent que ce ne sont que des signes de vieillesse, mais il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Chaque fois qu'Helena apporte à manger, tout semble trop parfait. Trop parfait pour être vrai. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, dans les favelas où s'entassent des maisons de fortune, vit une jeune fille de 12 ans nommée Thiago. Pauvre et noire, elle a grandi dans la faim et la poussière, mais possède un don étrange. Elle pressentait le danger, et un matin, alors qu'il portait du pain devant le portail du manoir de Ricardo, Thiago perçut une odeur familière émanant du plateau. Une odeur que les riches n'apprenaient jamais à reconnaître. L'odeur de la mort. Le plus ironique, c'est que la seule personne à percer le mystère est une jeune fille pauvre que personne ne veut écouter. Si vous souhaitez découvrir la suite de cette histoire mystérieuse, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Sachez également que cette vidéo a été réalisée grâce à l'intelligence artificielle afin de vous proposer des récits captivants et riches de sens. Après cet étrange moment où la jeune Thiago aperçut un danger émanant du plateau repas, l'histoire commence peu à peu à dévoiler des secrets que même les hommes les plus riches ne peuvent voir de leurs propres yeux. À São Paulo, les matins débutent toujours par des sons familiers. Le bruit des voitures sur l'avenida Paulista, le chant des oiseaux dans les jardins paisibles des quartiers chics et la lumière dorée du soleil illuminant les luxueuses demeures. Dans le quartier des Jardins, où seuls les plus fortunés peuvent résider, la demeure de Ricardo Almeida se dresse comme un véritable palais. Un immense portail en fer doré s'ouvre sur un vaste jardin bordé de hauts palmiers, agrémenté d'une fontaine de marbre et de chemins de pierre blanche parfaitement alignés. À l'intérieur, tout témoigne du luxe. Un grand lustre en cristal trône au centre de la pièce, reflétant la lumière matinale en des centaines de minuscules étincelles. Des œuvres d'art de grande valeur ornent les murs. Et puis il y a la longue table à manger en chaîne où Ricardo Almeida commence sa journée chaque matin. Ricardo est assis en bout de table. Malgré ses 60 ans passés, il conserve l'allure d'un homme imposant. Ses cheveux gris sont soigneusement coiffés, son costume est impeccable et son regard porte la sérénité de celui qui a passé des décennies à affronter le monde impitoyable des affaires. Devant lui se trouvait un petit déjeuner soigneusement préparé. Une tasse de café brésilien fort et fumant, une coupe de fruits frais, et pour le plat principal, une portion de feijoada bien chaude, le plat traditionnel que Ricardo avait toujours adoré. Helena entra dans la salle à manger avec un doux sourire. Elle avait presque 30 ans de moins que Ricardo. Ses longs cheveux bruns, sa police et ses yeux profonds attirent tous les regards lorsqu'elle passe. Quand Ricardo l'a épousée il y a 3 ans, les journaux de São Paulo ont beaucoup parlé de ce mariage. Un homme riche, une jeune et belle femme, une histoire banale. Mais ce matin-là, Helena semblait particulièrement affectueuse. « Tu as bien dormi, mon amour ?» demanda-t-elle en posant délicatement la main sur l'épaule de Ricardo. Ricardo fit un petit geste d'acquiescement. Plus ou moins. Helena lui sert du café, avec des gestes calmes et attentionnés, comme une épouse dévouée. À voir cette scène, on croirait assister à la formation d'une famille parfaite. Mais lorsque Ricardo prend la première cuillerée, il fronce légèrement les sourcils. Une sensation étrange le parcourt. Ce n'est pas le goût de la nourriture. La feijoada est toujours aussi délicieuse, mais au bout de quelques minutes, elle commence à avoir un léger vertige. Ricardo pose sa cuillère sur la table. « Il s'est passé quelque chose ?» demande aussitôt Helena. « Je ne suis pas seulement un peu fatigué, » dit-il en se frottant légèrement la tempe. Ces vagues de fatigue ont commencé il y a quelques semaines. Au début, il a pensé que c'était simplement dû au surmenage. Puis, le médecin a dit que cela pouvait être la vieillesse. Mais Ricardo n'est pas du genre à croire facilement aux explications simplistes. Il a bâti un empire commercial presque à partir de rien. Il sait que dans la vie, les dangers les plus grands se cachent parfois derrière les apparences les plus banales. Helena est assise sur la chaise en face de lui. Elle observe Ricardo manger lentement d'un air indéchiffrable. « Tu devrais te reposer davantage, » dit-elle doucement. Ricardo hoche la tête, mais un malaise grandit en lui. Devant le portail du manoir, un vieux vélo s'arrête sur le trottoir.
Une jeune fille mince en descend. C'est Tiago. Elle porte un t-shirt Jagasco et un petit panier de pain au fromage qu'elle livre aux familles aisées du quartier. Pour Tiago, cet endroit semble appartenir à un autre monde. Maisons immenses, voitures de luxe, jardins impeccablement entretenus. Un monde qu'elle ne peut qu'observer de l'extérieur des grilles. Tiago s'approche du portail du manoir de Ricardo. Le gardien habituel ouvre le petit portail pour récupérer le pain. À ce moment précis, une légère brise souffle depuis la cuisine. Tiago s'arrête brusquement. Elle inspire profondément, puis fronce les sourcils. Il y a une odeur très étrange dans l'air. Une odeur que la plupart des gens riches ne remarqueraient même pas. Mais les enfants qui grandissent dans la pauvreté doivent parfois apprendre à reconnaître ce qui pourrait leur être fatal. Tiago tourne la tête vers la fenêtre de la cuisine du manoir. La lumière du matin illumine le plateau repas qui vient d'être apporté. La jeune fille reste immobile quelques secondes. Son cœur s'emballe car elle a déjà senti cette odeur. Une fois, dans la favela. Et cette fois-là, un chien est mort quelques minutes après l'avoir ingéré. Tiago ne sait que faire. Car si elle dit ce qu'elle pense, personne dans cette luxueuse demeure ne croira une pauvre fille. Mais si elle garde le silence, un homme pourrait mourir chez lui. Et parfois, la plus cruelle ironie de la vie est celle-ci. La seule personne qui perçoit le danger est précisément celle que personne ne veut écouter. Après cet instant d'hésitation devant le portail du manoir, Tiago resta longtemps immobile, les yeux rivés sur la luxueuse demeure dissimulée derrière les rangées de palmiers. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Il y avait quelque chose dans l'air qui l'empêchait de simplement tourner le dos et de partir. Demain, dans ce quartier huppé, elle resterait calme. Des voitures rutilantes s'éloignaient lentement des grilles des demeures. Des servantes arrosaient les plantes et taillaient les rosiers dans les jardins. Personne ne prêtait attention à la petite fille qui se tenait devant le portail en fer. Mais Tiago n'était pas encore parti. Elle prit une autre grande inspiration. L'odeur était toujours là. C'était très faible, presque imperceptible. Mais pour Tiago, c'était d'une familiarité effrayante. Elle se souvenait d'un après-midi, des années auparavant, dans la favela. À cette époque, elle n'avait que 8 ans. Un voisin avait jeté des feuilles étranges dans sa nourriture pour tuer un chien errant qui fouillait toujours les poubelles du quartier. Quelques minutes après avoir mangé, le chien s'est mis à trembler. Il s'effondra et mourut sous les yeux des enfants. L'odeur de ces feuilles était exactement celle que Tiago venait de sentir. La fillette serra fermement l'anse du panier à pain. « Ce ne peut pas être elle », murmura-t-elle. Elle regarda de nouveau le manoir. Les grandes baies vitrées reflétaient la lumière du matin. Tout semblait calme, propre et élégant. Tellement parfait qu'il était difficile d'imaginer qu'une quelconque cruauté puisse s'y produire. Mais Tiago savait une chose. La mort est parfois inodore pour les riches. Seuls ceux qui ont vécu au plus près du danger apprennent à la reconnaître. Le gardien à l'entrée a crié. « Mademoiselle, où est le pain pour aujourd'hui ?» Tiago sursauta et se retourna brusquement. Elle lui tendit le panier. « Le voici, monsieur. » Le vigile prit le sac de pain et lui donna quelques pièces. « Merci. Apportez-le un peu plus tôt demain. » Tiago acquiesça d'un signe de tête. D'habitude, après avoir livré le pain, elle enfourchait son vélo pour se rendre immédiatement à la maison suivante. Chaque jour, elle devait livrer du pain à plus de 10 familles pour gagner assez d'argent pour acheter du riz à sa grand-mère. Mais elle n'y est pas allée aujourd'hui. Elle a de nouveau regardé le jardin. De là où il se trouvait, Tiago pouvait voir la fenêtre de la salle à manger au rez-de-chaussée. À l'intérieur, Ricardo Almeida était assis à une table. Il ressemblait trait pour trait au riche que Tiago voyait à la télévision. Chemise blanche, posture droite et l'air de quelqu'un qui détenait le pouvoir. Assise en face de lui se trouvait Hélène. La jeune femme souriait. Tiago n'entendait pas leur conversation, mais il voyait très bien comment Hélène observait Ricardo pendant qu'il mangeait. Ce n'était pas le regard d'une épouse ordinaire. Il y avait quelque chose de froid dans ce regard. James sentit un frisson le parcourir. Elle tourna la tête et regarda la rue derrière elle. Elle pouvait partir maintenant. Personne ne la blâmerait. Elle n'était qu'une pauvre fille qui livrait du pain. Ce qui se passait dans la riche demeure ne la concernait pas. Mais elle se souvint alors du chien de la favela et du regard de sa grand-mère lorsqu'elle disait « Ma fille, les pauvres n'ont pas d'argent. Mais si nous perdons connaissance, il ne nous restera plus rien. » Tiago laissa échapper un long soupir. Elle contempla de nouveau le manoir. Dans la salle à manger, Ricardo venait de porter une autre cuillerée à sa bouche. Elena le regardait toujours. Son sourire était magnifique, mais pour une raison inconnue, Tiago avait l'impression qu'il ressemblait à un masque. La jeune fille s'approcha encore un peu du portail.
Le gardien lui tournait le dos et se dirigeait vers le jardin. Si elle criait, peut-être qu'il reviendrait. Mais elle hésita, car Tiago savait une chose. Les riches croient rarement les pauvres, surtout une jeune fille noire en vieux t-shirt, debout devant leur portail. Elle se baissa et ramassa son vieux vélo. Ses petites mains tremblaient légèrement. Dans son esprit, deux pensées s'affrontaient. L'une disait « Va-t'en, ce n'est pas ton problème ». L'autre murmura « Si tu restes silencieux, un homme pourrait mourir ». Le vent du matin balaya le jardin. Le parfum revint dans l'air. Tiago ferma les yeux un instant. Puis il les rouvrit. Son regard était différent maintenant. Ce n'était plus le regard d'une enfant effrayée. C'était le regard de quelqu'un qui venait de prendre une décision difficile. Elle appuya son vélo contre le mur. Il se dirigea ensuite rapidement vers le petit portail. Car parfois, le plus grand courage ne consiste pas à vaincre un être malfaisant, mais d'avoir le courage de parler, même en sachant que personne ne vous croira peut-être. Après avoir appuyé son vieux vélo contre le mur de pierre à l'extérieur du portail, Tiago sut qu'il avait franchi la limite de la sécurité. Elle n'était plus une simple livreuse de pain anonyme. En quelques minutes, elle pourrait faire son entrée dans le monde des riches, un monde que les enfants de la favela évitent généralement. Le gardien venait de tourner le dos et de se diriger vers le jardin, le sac de pain à la main. Le petit portail était encore entrouvert. Tiago prit une profonde inspiration et entra. Le jardin était si vaste que la jeune fille se sentit encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Des allées pavées de pierres blanches serpentaient entre des buissons impeccablement taillés. L'eau de la fontaine se déversait en cascade dans un petit lac, créant un doux murmure apaisant. Un lieu d'une beauté trop belle, d'une tranquillité trop absolue. C'est pourquoi les paroles de Tiago lui parurent encore plus effrayantes. Elle avança lentement sur le chemin, les yeux rivés sur la fenêtre de la salle à manger. À travers la grande vitre, elle apercevait encore Ricardo assis à table. Elena venait de quitter la pièce. Elle tenait son téléphone portable et marchait dans le couloir derrière la salle à manger, probablement pour répondre à un appel. Tiago s'arrêta. C'était peut-être sa seule chance. La fillette s'approcha de la fenêtre. Sa petite main tremblait tandis qu'elle tapotait légèrement sur la vitre. Toc toc. Ricardo leva la tête. Son regard trahissait sa surprise de voir une inconnue à l'extérieur de la fenêtre. Il fronça les sourcils, se leva et ouvrit la porte vitrée. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix ferme, celle de quelqu'un habitué à donner des ordres. Tiago déglutit difficilement. « Moi. Donne-moi le pain. » Ricardo la dévisagea de haut en bas. Le vieux t-shirt, les tongs usés et le jean délavé. Il semblait perplexe. Il s'est passé quelque chose. Tiago jeta un rapide coup d'œil dans le couloir derrière lui pour s'assurer qu'Elena n'était pas encore rentrée. Puis il dit à voix basse, « Vous ne devriez pas manger ça, monsieur. » Ricardo resta immobile. « Que as-tu dit » Tiago désigna discrètement la table du doigt. La feijoada a une odeur étrange. Ricardo resta silencieux quelques secondes. Il avait entendu bien des choses étranges dans sa vie, mais jamais une livreuse de pain ne s'était présentée à sa fenêtre pour lui annoncer sa commande. Il esquissa un sourire. « Tu plaisantes » Tiago secoua la tête avec force. « Non. » Son regard était grave. Je l'ai senti alors que j'étais devant le portail. Ricardo la regarda plus attentivement. Elle ne semblait pas mentir, mais ses paroles restaient difficiles à croire. « Quelle odeur » demanda-t-il. James baissa encore plus la voix. « L'odeur du laurier rose. » Ricardo fronça les sourcils. Il avait déjà entendu ce nom. Une plante ornementale très commune au Brésil, mais aussi l'une des plantes les plus toxiques qui existent. « Tu es sûr » demanda-t-il. Tiago acquiesça. Les gens de la favela connaissent cette odeur. Ricardo tourna la tête et regarda de nouveau la table. Le bol de feijoada fumait encore légèrement. Tout semblait parfaitement normal. Il se retourna vers Tiago. « Crois-tu que quelqu'un veuille m'empoisonner » Tiago ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder au bout du couloir où Elena était sortie. Ce regard en disait long. Ricardo sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait vécu plus de 60 ans. Il savait que parfois l'intuition pouvait être plus fiable que la logique. Mais croire une pauvre fille plutôt que sa propre femme, avec qui il vivait depuis 3 ans. Cela lui paraissait presque impossible. Ricardo posa la main sur le chambranle de la porte. « Vous savez ce que vous dites » ? « Oui, monsieur. »« Et si vous vous trompez ?» James le regarda droit dans les yeux. « Alors vous raterez juste le petit déjeuner. » Elle marqua une pause. « Mais si j'ai raison, vous pourriez y laisser votre vie. »
Un silence s'installa quelques secondes. Quelque part dans le jardin, un oiseau chanta puis s'envola. Ricardo regarda la jeune fille. Il ne vit aucun mensonge dans son regard. Il faut s'inquiéter. Sincèrement. Mais à ce moment précis, des pas résonnèrent dans le couloir derrière lui. Elena revenait. Tiago recula aussitôt d'un pas, s'éloignant de la fenêtre. Ricardo tourna la tête. Elena entra dans la salle à manger avec son sourire habituel. « À qui parles-tu » demanda-t-elle. Ricardo regarda sa femme. Il regarda de nouveau la jeune fille par la fenêtre. Tiago était là, serrant fort l'anse du panier à pain. Ricardo comprit que si Elena entendait cette conversation, la situation pourrait devenir très dangereuse pour la jeune fille. Il se tourna vers Elena et répondit calmement, « C'est juste la jeune fille qui livre le pain. » Elena s'approcha de la fenêtre. Son regard parcourut rapidement Tiago. Un bref instant, le sourire disparut. Un regard froid apparut dans ses yeux. Tiago sentit sa gorge se dessécher. Car pour la première fois, il comprit quelque chose. Certaines personnes ont l'air d'anges, mais leur regard peut être celui de quelqu'un capable de tuer. Le regard froid d'Elena, observant Tiago, hantait encore Ricardo, même après la fermeture de la fenêtre. Durant ce bref instant, il sentit que quelque chose clochait. Ce n'était pas une preuve tangible, mais une intuition difficile à expliquer, comme celle d'un homme d'affaires expérimenté qui presque un associé lui cache quelque chose. Elena revint à table avec un doux sourire, comme si de rien n'était. « Que voulait cette fille » demanda-t-elle d'une voix toujours aimable. Ricardo se rassit. Il lui tendit simplement le pain. Il répondit calmement, comme si la conversation précédente n'avait jamais eu lieu. Elena hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur le bol de feijoada devant lui. « Tu devrais le manger pendant qu'il est encore chaud, » dit-elle. Ricardo prit la cuillère. Sa main s'arrêta à mi-chemin. Les paroles de James résonnaient dans son esprit, accompagnées du parfum du laurier rose. Il regarda l'assiette. Tout semblait parfaitement normal. L'arôme des haricots cuits, du bacon et des épices brésiliennes embaumait la pièce, mais Ricardo remarqua quelque chose d'étrange. Il n'avait plus faim. « Tu ne vas pas manger » demanda Elena. Ricardo posa la cuillère sur la table. « Je suis un peu fatigué aujourd'hui. » Elena fronça légèrement les sourcils. « Encore fatiguée ? J'ai peut-être mal dormi. » Elena resta silencieuse un instant, puis se leva. « Je vais te chercher du jus d'orange à la cuisine. » Dès qu'Elena eut quitté la salle à manger, Ricardo se leva aussitôt. Il se dirigea rapidement vers la fenêtre. Dans le jardin, Tiago se tenait toujours près du portail, comme s'il attendait quelque chose. Ricardo ouvrit la porte vitrée. « Fille » appela-t-il doucement. Tiago se retourna. « Oui. » Ricardo jeta un rapide coup d'œil dans le couloir, puis reprit plus bas. « Tu es sûr de cette odeur » Tiago confirma aussitôt. « J'en suis certain. » Ricardo observa le jardin environnant. Son esprit analysait la situation. Il n'était pas du genre à croire facilement aux avertissements sans preuve. Mais il n'était pas idiot non plus. S'il y avait ne serait-ce qu'une chance sur 100 que la fille ait raison, il ne pouvait pas prendre le risque. Ricardo prit le bol de feijoada sur la table. Puis, il se dirigea vers une porte latérale donnant sur le jardin. Tiago l'observa, sans comprendre ses intentions. Ricardo se rendit au pied d'un grand arbre près de la fontaine. Il jeta un dernier coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Puis, discrètement, il versa une partie de la nourriture sur le sol. Tiago retint son souffle. Ils restèrent tous deux immobiles. Seul le doux murmure de l'eau de la fontaine se faisait entendre. Quelques secondes passèrent. Rien ne se produisit. Ricardo laissa échapper un léger soupir. Peut-être s'inquiétait-il trop. Peut-être la jeune fille se trompait elle. Mais soudain, des fourmis commencèrent à apparaître sur le sol. Ils s'approchèrent rapidement de la nourriture. Ricardo et Tiago baissèrent les yeux. Une fourmi grimpa sur un petit morceau de viande. Elle marqua une pause de quelques secondes. Puis, soudain, son corps se mit à se contorsionner. En quelques secondes, la fourmi se retourna sur le dos et resta immobile. Tiago sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ricardo se pencha un peu plus. D'autres fourmis arrivèrent. Elles touchèrent la nourriture et, une à une, commencèrent à se tordre de douleur. 1, 2, 3. En moins d'une minute, le sol autour de la nourriture était jonché des minuscules corps de fourmis mortes. Ricardo resta parfaitement immobile. Il ne dit rien. Mais son expression avait complètement changé. Il n'y avait plus de doute. Plus d'hésitation. Juste une vérité froide. Tiago avait raison.
Ricardo se leva lentement. Il regarda en direction du manoir. À travers la vitre, il vit Elena sortir de la cuisine, 2 verres de jus d'orange à la main. Son doux sourire était toujours présent. Une épouse parfaite. Une femme que toute la ville admirait. Mais à cet instant, Ricardo la regardait d'un tout autre œil. Une pensée glaciale lui traversa l'esprit. Le pire ennemi d'un homme n'est pas celui qui se trouve à l'extérieur de ses portes. C'est celui qui dort à ses côtés chaque nuit. Ricardo se tourna vers Tiago. La jeune fille le regardait avec inquiétude. « Tu comprends maintenant ?» demanda-t-elle à voix basse. Ricardo hocha lentement la tête. « Je l'ai vu. » Il regarda de nouveau le manoir. Et prononça une phrase qui lui parut même effrayante. « Et maintenant, je sais aussi qui veut ma mort. » Après avoir vu les fourmis mourir autour de la nourriture, Ricardo Almeida comprit que sa vie entrait dans une toute autre phase. Dans le monde des affaires, il avait déjà dû affronter de nombreux rivaux redoutables. Mais il n'aurait jamais imaginé que celle qui voulait le tuer serait la femme qui dormait à ses côtés chaque nuit. Ricardo prit une profonde inspiration. Il regarda les fourmis immobiles au sol, puis recouvrit lentement la nourriture d'un peu de terre avec son pied. Personne ne pouvait le voir. Tiago était à côté de lui, serrant fermement la poignée du panier à pain. La jeune fille commençait à comprendre qu'elle avait découvert quelque chose de bien plus important qu'elle ne l'avait imaginé. Ricardo se tourna vers elle. « Tu dois partir d'ici maintenant, » dit-il à voix basse. Tiago secoua la tête. « Mais monsieur... » Ricardo posa doucement la main sur son épaule. Son regard était étonnamment calme. « Tu m'as déjà sauvé la vie. Laisse-moi m'occuper du reste. » James le regarda quelques secondes, puis hocha la tête. La jeune fille courut jusqu'au portail, enfourcha son vieux vélo et quitta rapidement le quartier huppé, le cœur battant la chamade. Ricardo resta quelques instants dans le jardin. La lumière du matin éclairait encore la luxueuse demeure, créant une atmosphère paisible, comme si de rien n'était. Mais intérieurement, une tempête commençait à se préparer. Il retourna dans la salle à manger. Elena se tenait près de la table, 2 verres de jus d'orange à la main. « Où étais-tu allé » demanda-t-elle d'une voix toujours douce. Ricardo s'assit. « Je suis allé au jardin prendre l'air. » Elena posa le verre devant lui. « Tu as vraiment l'air fatigué. » Ricardo la regarda. Le sourire d'Elena restait parfait. Son regard paraissait toujours aussi chaleureux. Mais maintenant qu'il connaissait la vérité, il commençait à remarquer des choses qu'il avait ignorées jusque-là. Un regard trop perçant. Un sourire qui apparaissait au moment précis. Une attention qui parfois ressemblait plus à du contrôle qu'à de l'affection. Ricardo prit une petite gorgée de jus d'orange. « Qu'est-ce que la livreuse de pain t'a dit » demanda Elena. Ricardo garda son calme. Rien d'important. Elena l'observa quelques secondes. Puis elle tourna la tête vers la fenêtre, là où Tiago se tenait auparavant. Son regard changea. Le sourire disparut. Une expression d'irritation apparut sur son visage. « Ces gamins des favelas sont toujours des fauteurs de troubles, » dit-elle froidement. « Ils croient qu'en traînant devant les maisons des riches, ils peuvent obtenir n'importe quoi. » Ricardo garda le silence. Elena poursuivit, sa voix se faisant plus dure. « Ils sont paresseux, sales et toujours à l'affût d'occasion de profiter de la gentillesse des autres. » Ricardo regarda sa femme. En 3 ans de mariage, il ne l'avait jamais entendu parler ainsi devant lui. Ou peut-être n'y avait-il jamais vraiment prêté attention. « Il semblerait que cette fille ne vous plaise pas, » dit Ricardo lentement. Elena esquissa un sourire froid. « Tu sais que je n'aime pas les gens comme ça. » Elle regarda Ricardo droit dans les yeux, surtout quand ils se plantent devant chez nous, comme s'ils avaient le droit d'être là. Ricardo sentit un frisson le parcourir, non pas à cause des mots, mais à cause du mépris dans le regard d'Elena. Ce n'était pas seulement de l'irritation, c'était du dédain. Une cruauté difficile à dissimuler. À ce moment-là, Elena aperçut le bol de feijoada sur la table. « Tu n'as pas encore mangé » Ricardo secoua la tête. « Je n'ai plus d'appétit. » Elena s'approcha et regarda l'assiette. Une ombre d'inquiétude traversa son visage. Juste une seconde. Mais Ricardo la remarqua clairement. « Tu devrais manger, » dit-elle en s'efforçant de garder son calme. Ricardo leva les yeux. « Tu veux vraiment que je mange à ce point ?» Elena resta immobile. L'atmosphère de la pièce devint soudain pesante. « Je ne m'inquiète que pour ta santé, » répondit-elle. Ricardo regarda sa femme droit dans les yeux. Cet homme, qui avait passé des décennies dans le monde des affaires, avait appris à très bien décrypter les expressions. Et à cet instant, il comprit quelque chose d'important, Elena avait peur. Non pas lui, mais craignant que son plan n'échoue.
Ricardo se leva de table. Je dois aller à l'entreprise. Elena retrouva rapidement son sourire. Bien sûr. Mais lorsque Ricardo quitta la pièce, elle resta plantée là, fixant intensément le bol de feijoada qu'il n'avait pas touché. Devant la demeure, Ricardo hésita quelques secondes avant de monter dans la voiture. Il contempla la maison. L'endroit qu'il avait jadis considéré comme son foyer. Et pour la première fois de sa vie, il comprit une vérité terrifiante. Parfois, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui tient un couteau. C'est celui qui sourit en vous tendant une cuillère. Après avoir quitté la demeure ce matin-là, Ricardo Almeida descendit lentement en voiture la rue bordée d'arbres du quartier des Jardins. Les luxueuses villas, les voitures de luxe et les hauts portails semblaient inchangés. Mais pour lui, tout avait changé. Non pas parce que le quartier était différent, mais parce qu'il venait de découvrir une terrible vérité. La personne en qui il avait le plus confiance était peut-être celle-là même qui essayait de le tuer, petit à petit. Ricardo ne se rendit pas directement à l'entreprise. Il s'engagea plutôt dans une petite rue près du marché du matin. C'était un endroit où passaient habituellement les vendeurs ambulants et les livreurs de pain avant de rentrer chez eux. Il gara la voiture. Il resta assis en silence pendant quelques minutes. Il réfléchissait. Si j'avais accusé Elena à ce moment-là, il aurait été quasiment impossible de prouver quoi que ce soit. La nourriture avait été jetée. Il n'y avait aucun témoin. Il n'y avait aucune preuve. Une femme intelligente comme Elena aurait certainement tout nié. Ricardo connaissait suffisamment le droit brésilien pour savoir que, sans preuve, même la vérité peut devenir inutile. Mais il savait que quelqu'un pouvait l'aider. Un témoin qu'Elena n'aurait jamais imaginé. Ricardo ouvrit la portière et sortit de la voiture. Au bout de la rue, il aperçut le vieux vélo familier. Tiago s'apprêtait à partir après avoir livré du pain à un petit café. Lorsqu'elle tourna la tête, elle vit Ricardo. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Ricardo. » Ricardo s'approcha. « Auriez-vous quelques minutes ?» Tiago acquiesça aussitôt. Ils étaient assis sur un banc en bois devant le café. L'air matinal était embaumé de pain chaud et de café torréfié. Tiago semblait encore un peu inquiet. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-elle. Ricardo regarda la jeune fille. « Grâce à vous, je suis encore en vie. » Tiago baissa la tête, légèrement gêné. « Je n'ai fait que dire ce que j'ai senti. » Ricardo resta silencieux quelques secondes. Puis il dit, « Mais maintenant, j'ai encore besoin de votre aide. » James leva la tête. « De l'aide, pourquoi ?» Ricardo jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. « J'ai besoin de preuves. » Tiago fronça les sourcils. « Des preuves. » Ricardo acquiesça. « Si je dis à la police que ma femme essaie de m'empoisonner, ils vont me poser des questions. Avez-vous des preuves ?» Tiago comprit. Dans la favela, elle avait vu beaucoup de gens bien perdre simplement par manque de preuves. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle. Ricardo sortit un petit téléphone de sa poche. Ce n'était pas un appareil coûteux. Juste un simple enregistreur. Il le posa sur la table. « Je veux que tu enregistres tout. » Tiago regarda l'appareil. « Enregistrer quoi ?» répondit lentement Ricardo. « Tout ce qui prouve qu'Elena essaie de me tuer. » Les yeux de Tiago s'écarquillèrent. « Et si elle me voit ?» Ricardo acquiesça. « Je sais. Cela pourrait être dangereux. » Il regarda la jeune fille droit dans les yeux. « Vous pouvez refuser. Je ne vous en voudrais pas. » James resta silencieux. Elle regarda ses mains. De petits doigts marqués par des années de pédalage pour livrer le pain. Elle pensa à sa grand-mère. Il pensa à la petite maison en tôle de la favela. Et il pensa à l'homme assis devant, qui avait failli mourir pour un plat à manger. Tiago leva la tête. « Je vais t'aider. » Ricardo fut surpris. « Tu es sûr ?» Tiago acquiesça. Dans la favela, si l'on voit quelqu'un en danger et qu'on ne lui porte pas secours, on le regrette ensuite. Ricardo fixa longuement la jeune fille. Il avait rencontré des hommes d'affaires, des politiciens et des avocats tout au long de sa vie. Mais il avait rarement vu quelqu'un avec un regard aussi courageux. Il lui tendit le téléphone. Demain, retournez au manoir comme d'habitude. Oui, monsieur. Restez près de la fenêtre ou dans le jardin. Si Elena dit ou fait quoi que ce soit de suspect, enregistrez tout. Tiago décrocha le téléphone. Sa main tremblait légèrement. Non pas de peur. Mais comme elle savait qu'elle s'engageait dans une situation très dangereuse, Ricardo se leva. Tu n'es plus seulement la livreuse de pain. Tiago le regarda. Ricardo esquissa un sourire. Maintenant, tu es mon allié. Tiago sourit lui aussi.
Une pauvre fille de la favela. Un riche millionnaire de Sao Paulo. Deux personnes issues de mondes totalement différents. Mais à cet instant précis, elles se trouvaient du même côté. Et quelque part à l'intérieur de cette luxueuse demeure. Helena ignorait encore que son plan parfait commençait déjà à s'effondrer. Après que les feuilles de laurier rose furent tombées dans la marmite de feijoada, dans la cuisine baignée de lumière, tout, dans la demeure de Ricardo Almeida, s'apprêtait à connaître son moment décisif. Dans cette maison, personne ne disait la vérité à voix haute. Pourtant, chacun jouait un rôle dans une pièce dangereuse. Le dîner était prêt quand le ciel de Sao Paulo était déjà plongé dans l'obscurité. La douce lumière jaune illuminait la vaste salle à manger. La longue table en chêne était dressée comme pour un dîner élégant. Des verres de vin rouge, du pain grillé et, au centre de la table, une marmite de feijoada, ragoût brésilien de haricots noirs, exhalait un délicieux parfum. Helena entra dans la salle à manger avec son doux sourire habituel. « À table, dit-elle. » Ricardo était déjà assis en bout de table. Il observait la scène avec un calme presque incompréhensible. Helena posa le pot de feijoada devant lui. « J'espère que tu mangeras mieux cette fois-ci que ce matin. » Ricardo regarda la nourriture. « Je suis sûr que je mangerai. » Helena versa du vin rouge dans 2 verres. « On devrait commencer par un toast, dit-elle. »« À quoi ?» demanda Ricardo. Helena leva son verre. « À notre avenir. » Ricardo leva également la sienne. Les 2 coupes se touchèrent. Le faible bruit résonna dans la pièce silencieuse. Mais dehors, dans le jardin obscur, Tiago était caché derrière un gros buisson. Le téléphone était toujours pointé vers la fenêtre de la salle à manger. Elle avait à peine le souffle coupé. Tout se déroulait exactement comme Ricardo l'avait prévu. Dans la salle à manger, Helena déposa un bol de feijoada devant Ricardo. « Mangez. » Ricardo prit la cuillère. Il regarda la nourriture. L'odeur familière des haricots et de la viande embaumait l'air. S'il n'avait pas connu la vérité, cela aurait été un dîner comme les autres. Mais il le savait. Ricardo porta la cuillère à sa bouche. Helena le regardait attentivement, suivant du regard le moindre de ses mouvements. Ricardo en prit une cuillerée. Puis une autre. Helena essaya de rester calme, mais au fond d'elle, elle s'y attendait. Parfois, une dizaine de minutes après le repas suffisait. Ricardo commençait à avoir des vertiges. Son cœur ralentissait. Son corps l'abandonnait. Elle regarda l'horloge murale. 1 minute. 2 minutes. 3 minutes. Ricardo mangea encore quelques cuillerées. Puis il posa la cuillère sur la table. Il regarda Helena. « Tu cuisines très bien. » Helena sourit. « Je sais que tu aimes ce plat. » Ricardo porta la main à sa poitrine. Soudain, son visage se crispa. « Ricardo, » dit Helena. Ricardo commença à respirer difficilement. Il essaya de se lever de sa chaise. Mais ses jambes tremblaient. La chaise bascula en arrière. Ricardo s'effondra au sol. Helena se releva d'un bond. « Ricardo !» Il se prit la poitrine dans tous les sens, son corps se tordant de douleur. Une mousse blanche apparut au coin de sa bouche. Ricardo tenta de respirer, mais en vain. Quelques secondes plus tard, il resta immobile sur le sol. Le silence se fit dans la pièce. Helena fixait le corps de son mari. Pendant les premières secondes, elle conserva une expression paniquée. Puis, un sourire apparut. Un sourire lent et froid. Helena s'approcha. Elle se pencha et regarda Ricardo. « C'est enfin terminé, » murmura-t-elle. Sa voix n'était plus douce. Il n'y avait plus que du soulagement. Elle se leva lentement et laissa échapper un profond soupir. « 3 ans, » dit-elle doucement. 3 ans à faire semblant d'aimer un vieil homme. Helena contempla la luxueuse pièce. Le lustre en cristal. Les tableaux de grande valeur. La villa à plusieurs millions de dollars, tout cela m'appartient désormais. Dehors, par la fenêtre, Tiago tremblait. Elle enregistrait tout. Chaque mot. Chaque sourire. Chaque vérité. Terrifiant. Dans la salle à manger, Helena se pencha de nouveau pour regarder Ricardo. « Tu as été bien naïf, » dit-elle. « De croire qu'une jeune femme comme moi pouvait aimer un vieil homme comme toi. » Elle laissa échapper un petit rire. « Mais j'aime vraiment votre argent. » Helena se retourna et se dirigea vers le bar. Elle se versa un verre de vin. Elle leva son verre comme pour porter un toast. Mais à cet instant précis, un bruit se fit entendre derrière elle. Un souffle. Helena se figea. Le verre qu'elle tenait à la main se mit à trembler. Elle tourna lentement la tête.
Et elle vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ricardo bougeait. Au moment où Elena vit Ricardo bouger derrière elle, son cœur s'arrêta presque. Mais elle comprit vite qu'il ne s'agissait que d'un dernier spasme, faible et lancinant, d'un corps mourant. Ricardo restait étendu sur le sol. Sa respiration était lourde et irrégulière. Ses yeux étaient fermés. Son corps ne répondait plus. Elena resta immobile quelques secondes, observant attentivement. « Ricardo » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle s'approcha. Elle s'agenouilla près de lui. Elle posa sa main sur sa nuque pour prendre son pouls. Son pouls était très faible, presque imperceptible. Un lent sourire apparut sur les lèvres d'Elena. Cette fois, il n'y avait plus de faux-semblants. Le masque de la douce épouse était tombé. Il ne restait que la froideur de celle qui venait d'obtenir ce qu'elle voulait. Elena se leva. Elle contempla le corps de Ricardo étendu sur le sol de pierre froide. C'était enfin terminé. Elle dit à voix basse. Sa voix exprimait un profond soulagement, comme si elle venait d'être libérée d'un poids immense. Elle commença à traverser lentement la pièce. Sa robe de soie bruissa doucement sur le sol. La lumière dorée du lustre se reflétait dans le verre de vin qu'elle tenait à la main. Elena leva son verre comme pour porter un toast. « Ma liberté a disparu », murmura-t-elle. Dehors, Thiago restait caché derrière un buisson. Elle serrait le téléphone contre elle. La caméra continuait d'enregistrer chaque mot d'Elena, chaque expression de son visage. Dans la salle à manger, Elena prit la parole. Mais pas à quelqu'un d'autre. Elle se parlait à elle-même. « Un plan parfait », murmura-t-elle. Elle s'approcha de la table. Elle regarda le pot de feijoada. Juste un peu d'oléandre chaque jour. Elena laissa échapper un petit rire. Lentement, prudemment, personne ne se doutait de rien. Elle se retourna vers Ricardo. Les médecins diront que son cœur affaiblit à cause de son âge. Elle haussa les épaules. Quel dommage. Elena s'approcha de nouveau du corps. Elle se pencha. Tu sais ce qui est le plus drôle, Ricardo ? Elle s'adressait à l'homme allongé immobile sur le sol. Tu as toujours cru être le plus intelligent de tous. Elle secoua la tête. Mais elle ne se rendit pas compte que la femme à côté d'elle était encore plus intelligente. Elena se leva. Elle s'approcha d'une petite armoire et en sortit des papiers. C'était un faux testament. Elle déposa les documents sur la table. Une seule signature et tout sera officiellement à moi. Elena regarda Ricardo une dernière fois. Ce manoir. Elle fit un geste circulaire dans la pièce. Votre entreprise. Puis elle sourit. Et tout votre argent. Elle retourna au bar et se resservit du vin. Quel dommage que ta mère soit encore en vie. Elena fit une grimace irritée. Mais ce n'est pas grave. Elle prit une gorgée de vin. Je vais la placer dans une maison de retraite. Elle sourit froidement. Loin d'ici, pour qu'elle ne s'immisce pas dans ma nouvelle vie. Dehors, par la fenêtre, les yeux de Thiago s'écarquillèrent. Elle avait peine à croire ce qu'elle entendait. Tout était enregistré. Chaque aveu. Chaque plan machiavélique. Dans la salle à manger, Elena s'approcha de nouveau de Ricardo. Elle se pencha près de son visage. Tu sais, je ne t'ai jamais aimé. Elle murmura, même pas le jour où je t'ai rencontré. Elena toucha lentement son alliance. La seule chose que j'aimais vraiment, c'était ton argent. Elle se leva. Elle tourna le dos à Ricardo. Sans s'en rendre compte, Ricardo venait d'ouvrir les yeux. Au moment où ses yeux s'ouvrirent derrière Elena, l'air de la salle à manger sembla se figer. Mais Elena ne remarqua rien. Elle lui tournait toujours le dos, tenant son verre de vin et observant avec satisfaction le faux testament posé sur la table. Ricardo restait allongé sur le sol. Il savait que sa mascarade n'était pas terminée. Elena devait parler davantage, car chacune de ses paroles était enregistrée. Elle posa son verre de vin sur la table, prit le stylo et regarda le papier. Encore une étape. Elle murmura. Mais à ce moment-là, une petite voix résonna depuis la porte de la salle à manger. « Vous ne devriez pas signer cela, madame. » Elena sursauta. Le stylo lui échappa des mains. Elle se retourna brusquement. Une petite silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger. James. La jeune fille entra lentement dans la pièce, le téléphone à la main. L'écran était toujours allumé. La caméra enregistrait toujours. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Pendant un instant, elle ne comprit pas ce qui se passait. « Cette fille » dit-elle. Thiago fit quelques pas de plus. Son cœur battait la chamade, mais son regard restait fixe. « J'ai tout enregistré » dit-elle.
Elena regarda le téléphone dans la main de Thiago. Un frisson lui parcourut l'échine. « Que as-tu enregistré » demanda-t-elle, la voix tremblante. Thiago n'a pas répondu. Il a simplement décroché le téléphone. La vidéo est apparue à l'écran. Des images d'Elena écrasant des feuilles de laurier rose dans la cuisine. Puis des images d'elle dans la salle à manger, avouant tout le plan pour tuer Ricardo. Absolument tout, sans omettre un seul mot. Elena recula d'un pas. Son visage pâlit. Ce n'est pas possible. Elle murmura. Elle regarda James. Il n'y avait plus aucune douceur dans son regard. Laisse-toi aller à la rage. Espèce de petit morveux, cria Elena. James recula d'effroi. Mais Elena s'avança. Donne-moi ce téléphone. Elle tendit la main pour s'emparer de l'appareil. Thiago se retourna pour s'enfuir. Mais Elena fut plus rapide. Elle saisit fermement le bras de Thiago. Espèce de sale fille, cria Elena. Tu crois que je vais te laisser tout détruire? Thiago tenta de se dégager. Lâchez-moi. Le téléphone faillit tomber. Elena essaya de le lui arracher des mains. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, cria Elena. Thiago était effrayé. Mais il continua de serrer le téléphone fort. La police saura tout, dit-elle. À ces mots, Elena se mit encore plus en colère. Elle leva la main comme pour frapper Thiago. Mais à cet instant précis, une main forte saisit le poignet d'Elena. Elle se figea. Elena tourna la tête. Ce qu'elle vit la figea sur place. Ricardo se tenait derrière elle. Il n'était plus à terre. Il n'était plus immobile. Il était debout. Le regard froid. Elena balbutia, « Ricardo ». Ricardo lui serra le poignet. « Qu'est-ce que tu viens de dire à la fille » demanda-t-il. Sa voix était basse, mais pleine d'autorité. Elena se mit à trembler. « Vous êtes vivante » Ricardo la regarda. « Tu es déçue » Elena recula. « Non, je… » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Ricardo regarda Thiago. « Ça va » Thiago hocha la tête, serrant toujours son téléphone. Ricardo se tourna vers Elena. « Tu devrais remercier cette fille. » Elena secoua désespérément la tête. « Non. » Ricardo. Tu as mal compris. Ricardo laissa échapper un rire froid. Mal compris. Il désigna le téléphone dans les mains de Thiago. Tu veux revoir ce que tu viens de dire? Elena pâlit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle. Une sortie. Elle avait besoin de s'échapper. Mais à ce moment précis, des sirènes retentirent à l'extérieur du manoir. Des gyrophares rouges et bleus illuminèrent les fenêtres. Thiago esquissa un sourire. J'ai déjà appelé la police. Elena se figea. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Et à cet instant, Elena comprit enfin une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Son plan parfait s'était transformé en un piège parfait. Lorsque les gyrophares bleus et rouges des voitures de police illuminaient les fenêtres de la salle à manger, tout avait basculé dans la luxueuse demeure de Ricardo Almeida. Quelques minutes auparavant, Elena se croyait victorieuse. Mais à présent, ce même lieu devenait le théâtre de la révélation de toute la vérité. Des pas rapides résonnèrent dans le couloir. La porte de la salle à manger s'ouvrit brusquement. 2 policiers firent irruption, suivis d'un inspecteur d'âge mûr au regard froid et scrutateur. Il observa la pièce quelques secondes, puis s'arrêta net en découvrant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Ricardo se tenait près de Thiago. Elena était quelques pas derrière, le visage pâle. « Que se passe-t-il ici » demanda l'inspecteur. Ricardo répondit calmement. « Inspecteur, je voudrais signaler une tentative d'empoisonnement » s'écria aussitôt Elena. « Non. Il ment. » Elle désigna Ricardo du doigt. « Il essaie de me piéger. » L'inspecteur les regarda tous les deux. « Écoutons-vous calmement. » Ricardo se tourna vers Thiago. « Tu peux leur montrer la vidéo. » Thiago acquiesça. Elle tendit le téléphone à l'inspecteur. Il ouvrit la vidéo. Un silence se fit dans la pièce. À l'écran, on voyait Elena dans la cuisine, en train d'écraser des feuilles de laurier rose avant de les mettre dans la marmite de feijoada. Puis venait l'enregistrement dans la salle à manger. On entendait clairement la voix d'Elena. Juste un peu de laurier rose chaque jour, lentement, et personne ne se doutera de rien. L'inspecteur leva les yeux et jeta un coup d'œil à Elena. Son expression changea. Il continua de regarder. Dans la vidéo,
Elena parlait d'avoir pris la fortune de Ricardo, d'avoir placé sa mère en maison de retraite et de n'avoir jamais aimé son propre mari. À la fin de la vidéo, le silence régna dans la pièce. Elena secoua la tête à plusieurs reprises. Non, non, cette vidéo a été modifiée. L'inspecteur la regarda. Tu viens de prononcer ces mots. Je ne les ai pas prononcés, cria Elena. Elle se tourna vers Ricardo. C'est toi qui as tout planifié. Ricardo répondit calmement, non, c'est toi. Elena commença à paniquer. Ricardo, je vous en prie, je peux vous expliquer, l'interrompit Ricardo. Expliquez-moi que vous m'avez empoisonné pendant des semaines. Elena resta sans voix. L'inspecteur se tourna vers les policiers. Fouillez la cuisine. 2 policiers se sont immédiatement rendus à la cuisine. Quelques minutes plus tard, l'un d'eux est revenu avec une petite boîte. Nous l'avons trouvée dans le placard à épices. L'inspecteur ouvrit la boîte. Il y avait des feuilles séchées à l'intérieur. Du laurier rose, dit-il. Elena se mit à trembler. Toutes les preuves l'accablent. L'inspecteur s'avança. Madame Elena Almeida, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement et complot en vue de commettre un meurtre. Elena recula. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Elle regarda Ricardo avec désespoir. Ricardo, il faut que tu dises quelque chose. Ricardo la fixa longuement. Son regard ne reflétait plus la colère, seulement la déception. Je te faisais confiance, autrefois. Elena se mit à pleurer. J'ai fait tout ça pour nous. Ricardo secoua la tête. Non, tu as fait tout ça pour l'argent. Les 2 policiers s'approchèrent. Ils passèrent les menottes à Elena. Un bruit métallique résonna dans la pièce silencieuse. Elena jeta un dernier regard autour du manoir. La maison qu'elle croyait un jour sien. Mais à présent, elle allait la laisser à l'arrière d'une voiture de police. Alors que la police l'emmenait dehors, Elena tourna la tête et cria « Ricardo, vas-tu encore le regretter ?» Ricardo ne répondit pas. Il resta silencieux. Quelques minutes plus tard, le silence retomba dans la pièce. La police était partie. Seuls Ricardo et Thiago restaient. La jeune fille le regarda. « Vous allez bien, monsieur ?» Ricardo hocha la tête. Il s'assit lentement. Il regarda la table où le dîner venait d'être servi. « Il y a des années, dit-il lentement, je croyais comprendre les gens. Il regarda Thiago. Mais aujourd'hui, une fille de la favela m'a appris quelque chose d'important. Thiago devint un peu timide. Quoi? Ricardo esquissa un sourire. Parfois, les plus pauvres sont aussi les plus courageux. Après le départ de la voiture de police transportant Elena, un silence profond s'abattit sur la propriété. Pour la première fois depuis des mois, Ricardo Almeida eut l'impression que l'air était plus léger chez lui. Mais en même temps, il ressentait un étrange vide. 3 ans auparavant, il avait cru que le mariage lui apporterait une famille. Au lieu de cela, cela a failli lui coûter la vie. Ricardo se tenait près de la fenêtre de la salle à manger. Les gyrophares rouges et bleus de la voiture s'estompaient lentement au bout de la rue. Le quartier des Jardins retrouva son calme, comme si de rien n'était. Thiago était toujours près de la porte de la salle à manger, le téléphone à la main. Elle n'était jamais entrée dans une si grande maison la nuit, et tout autour d'elle éveillait en elle à la fois curiosité et timidité. Ricardo se tourna vers elle. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Thiago fut surpris. « Hein ?» Ricardo esquissa un sourire. « Tu es resté ici toute la nuit ?» Thiago hésita. En vérité, elle avait très faim. Les nuits dans la favela se résumaient généralement à du riz et parfois à un peu d'haricots, mais elle n'osait pas le dire. Ricardo remarqua son hésitation. Il comprit aussitôt. « Attends un instant. » Ricardo se dirigea vers la cuisine. L'odeur du dîner préparé plus tôt y flottait encore, mais il ne toucha pas à la marmite de feijoada. Il ouvrit alors le réfrigérateur. Il y avait de quoi se nourrir, du rôti de bœuf, du pain frais, des fruits, du fromage, du jus et même un gâteau. Ricardo ramassa quelques objets et les déposa sur un plateau. Il se déplaçait lentement, comme s'il tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées après tout ce qui s'était passé. Quelques minutes plus tard, il revint dans la salle à manger avec le plateau. « Viens ici, » dit-il. Thiago s'approcha de la grande table de Carvalho. La même table qui, quelques heures plus tôt, avait été le théâtre d'une tentative d'assassinat. Mais maintenant, l'endroit semblait complètement différent. Ricardo posa devant elle une assiette avec du pain grillé, de la viande rôtie et un verre de jus d'orange. « Tu peux manger. » Thiago regarda l'assiette. Ses yeux s'écarquillèrent.
Dans la favela, un repas comme celui-ci était rare. Je peux vraiment manger ça? Demanda-t-elle. Ricardo laissa échapper un petit rire. Bien sûr que tu peux. Tiago s'assit. Au début, elle mangea lentement, comme si elle craignait de mal faire. Mais au bout de quelques minutes, la faim l'emporta et elle se mit à manger plus vite. Ricardo s'assit en face d'elle et l'observa en silence. Non pas avec le regard d'un millionnaire observant une pauvre fille, mais avec celui d'un homme dont la vie avait été sauvée. Tiago termina un gros morceau de pain et releva la tête. « Vous ne mangez pas, monsieur ?» Ricardo secoua la tête. « Je mangerai plus tard. » En réalité, il n'avait pas faim. Il était encore hanté par tout ce qui s'était passé. Une fillette de la favela lui avait sauvé la vie. Ni un avocat, ni un médecin, ni ses amis fortunés, mais une enfant pauvre qui distribuait du pain. Ricardo parla lentement. « Avec qui vis-tu » Tiago s'essuya les mains. « Avec ma grand-mère et ses parents. » Tiago resta silencieux quelques secondes. « Mon père est mort quand j'étais petit. Ma mère est partie travailler loin et n'est jamais revenue. » Ricardo hocha lentement la tête. Il regarda la jeune fille. Des vêtements simples, des chaussures usées, mais un regard intense. « Tu as eu peur » demanda-t-il. James réfléchit un instant. « Oui. » Ricardo parut surpris. « Alors pourquoi m'as-tu aidé, au juste ?» Tiago haussa les épaules. « Ma grand-mère dit que si l'on voit quelqu'un en danger et qu'on lui tourne le dos ensuite, on ne peut pas dormir en paix. » Ricardo rit. Un rire sincère après de longs jours de tension. Il contempla la grande pièce. La maison à $1 million. Les tableaux coûteux. Les objets de luxe. Mais à cet instant précis, ce qui lui réchauffa le plus le cœur, c'était de voir une jeune fille manger du pain à la table devant lui. Ricardo posa les bras sur la table. « Tiago. » « Oui. » Ricardo la regarda. « Peut-être qu'aujourd'hui vous avez sauvé plus que ma vie. » Tiago inclina la tête. « Quoi d'autre » Ricardo sourit. « Tu m'as rappelé qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. » Tiago baissa la tête, gêné. Elle continua de manger. Dehors, le ciel de Sao Paulo était déjà plongé dans l'obscurité. Un chapitre semé d'embûches s'achevait. Mais pour Ricardo Almeida, un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrait. Après ce repas simple mais mémorable dans la somptueuse demeure, Ricardo Almeida eut du mal à trouver le sommeil cette nuit-là. Les événements de la journée le hantaient encore. La trahison d'Helena, la mort à laquelle il avait échappé de justesse, et surtout, l'image du petit Tiago assis à table, mangeant du pain, le regard à la fois timide et déterminé. Le lendemain matin, la lumière du soleil de Sao Paulo inondait la chambre à travers la fenêtre. Ricardo se tenait devant le miroir, ajustant sa chemise. Mais au lieu de se préparer à aller à l'entreprise comme tous les jours, il prit une autre décision. Il voulait rendre visite à Tiago. Environ 1 heure plus tard, la voiture noire de Ricardo quitta l'élégant quartier des Jardins. Les larges avenues, les boutiques de luxe et les immeubles de verre appartenaient au passé. Plus il s'éloignait du centre, plus le paysage changeait. Les rues se rétrécissaient, les maisons s'entassaient et des fils électriques sillonnaient le ciel entre les toits. Au détour des ruelles, on entendait des airs de samba. Ricardo n'avait jamais mis les pieds dans cette favela. Il observait tout en silence. La vie là-bas était radicalement différente de celle qu'il connaissait. Point de grilles dorées, de jardins ni de fontaines, seulement de simples murs de briques, de vieux toits de tôle et d'étroites ruelles où jouaient des enfants. La luxueuse voiture de Ricardo attira rapidement les regards. Des gens s'arrêtèrent devant chez eux pour le regarder sortir de la voiture. Ricardo tenait un petit sac lorsqu'il demanda à une vendeuse de fruits dans la rue « Excusez-moi, madame, savez-vous où habite une jeune fille nommée Tiago ?» La femme le dévisagea. Il était évident qu'il n'avait rien à faire là. « James ?» répondit-elle. « La livreuse de pain. » Ricardo acquiesça. La femme désigna une petite ruelle au fond de celle-ci. La maison au toit bleu. Ricardo le remercia et s'engagea dans la ruelle. Le passage était si étroit que 2 personnes durent le contourner pour se croiser. Des enfants jouaient au ballon dans la rue et des rires résonnaient entre les maisons. Finalement, il s'arrêta devant la petite maison qu'il lui avait indiquée. C'était une maison simple, aux murs de briques non enduites et au toit de tôle ancien. Ricardo frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Tiago apparut. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Ricardo ?» Ricardo sourit. « Bonjour. » Tiago était toujours perplexe. « Monsieur, que faites-vous ici ?» Ricardo jeta un coup d'œil autour de la petite maison. « Je suis venu vous rendre visite. »
À ce moment-là, une faible voix se fit entendre à l'intérieur de la maison. « Tiago, qui est-elle » Une dame âgée apparut. Ses cheveux étaient entièrement blancs et son corps était frêle, mais son regard était doux. Tiago la présenta aussitôt. « Grand-mère, voici monsieur Ricardo. » La dame inclina la tête en guise de salutation. Ricardo fit également un geste respectueux. « Enchanté de faire votre connaissance. » La dame l'invita à entrer. À l'intérieur, tout était très simple. Une petite table en bois, quelques vieilles chaises et un ventilateur qui tournait lentement au plafond. Ricardo observa les lieux. La vie n'y était pas facile. Mais il remarqua quelque chose que son manoir avait perdu depuis longtemps, la chaleur humaine. La dame lui offrit un verre d'eau. Tiago a dit qu'il avait aidé cet homme hier. Ricardo regarda Tiago. Non seulement elle m'a aidé, mais elle m'a sauvé la vie. Tiago était un peu gêné. Je n'ai fait que ce qui était juste. Ricardo resta silencieux quelques secondes. Il observa la maison, la femme et la jeune fille. Puis il prit la parole calmement, « Je ne suis pas venu ici uniquement pour vous remercier. » Tiago et sa grand-mère le regardèrent. Ricardo posa le petit sac sur la table. « Tiago a changé ma vie. » Il regarda la jeune fille. « Et maintenant, je veux changer sa vie. » Un silence s'installa. Car parfois, un simple geste de bonté peut ouvrir la porte à un avenir totalement nouveau. Après que Ricardo eut déclaré vouloir changer la vie de Tiago, un silence s'installa quelques secondes dans la petite maison de la favela. La grand-mère de Tiago le regarda, partagée entre surprise et méfiance. Dans des endroits comme celui-ci, on ne croit pas facilement aux grandes promesses. Ricardo l'avait compris. Il avait assez vécu pour savoir que la distance entre riches et pauvres ne se résume pas à une question d'argent. Souvent, elle est aussi liée à la méfiance. La femme posa le verre d'eau sur la table. « Que voulez-vous dire exactement » demanda-t-elle doucement. Ricardo regarda Tiago. La jeune fille était toujours près de la porte, serrant le bas de son chemisier, visiblement sans comprendre ce qui se passait. Ricardo parla calmement. « Hier, sans Tiago, je ne serais peut-être plus de ce monde. » Il regarda la dame. « Et je ne suis pas du genre à oublier qui m'a sauvé la vie. » La grand-mère acquiesça légèrement. La jeune fille a simplement fait ce qu'elle pensait être juste. Ricardo sourit. « C'est précisément pour cela que je suis là. » Il sortit une pile de papier de son sac. Ce n'était pas de l'argent. Ce n'était pas un chèque. C'étaient des documents. Ceci est une inscription scolaire. Tiago inclina la tête. L'école ? Ricardo acquiesça. L'une des meilleures écoles de Sao Paulo. Les yeux de Tiago s'écarquillèrent. Dans la favela, les écoles étaient autrefois surpeuplées et sous-équipées. Beaucoup d'enfants devaient quitter l'école prématurément pour travailler. L'école dont parlait Ricardo était le genre d'établissement fréquenté par les enfants de familles aisées. « Mais moi » murmura Tiago. « Je ne suis qu'une fille qui livre du pain. » Ricardo secoua la tête. « Tu es une fille courageuse. » Il posa les documents sur la table. « Si tu veux, tu peux étudier là-bas. » La grand-mère examina les papiers. Ses yeux s'embuèrent légèrement, « Mais les coûts » dit-elle. Ricardo sourit. « Je m'occupe de tout. » Le silence retomba dans la maison. Tiago regarda sa grand-mère. La grand-mère la regarda. Dans les yeux de la femme, il y avait de la fierté, mais aussi de l'inquiétude. « Tiago, qu'en penses-tu » demanda-t-elle doucement. Tiago baissa la tête pour réfléchir. Elle observa la petite maison, la vieille table en bois, le ventilateur qui tournait lentement au plafond. C'était le monde qu'elle connaissait depuis son enfance, mais devant elle, un monde totalement différent pouvait exister. Tiago regarda Ricardo. « Veux-tu vraiment m'aider » Ricardo acquiesça. « Pas seulement m'aider. » Il a poursuivi, « Je veux l'adopter comme ma fille. » Cette fois, Tiago et sa grand-mère furent tous deux complètement surpris. « Fille adoptive » demanda Tiago. Ricardo acquiesça. « Tu peux vivre chez moi, étudier dans une bonne école et avoir un avenir différent. » Il regarda sa grand-mère. « Mais tu peux lui rendre visite quand tu veux. » La femme resta longtemps silencieuse. La vie lui avait appris à se méfier des promesses, mais elle avait aussi perçu quelque chose dans le regard de Ricardo. De la sincérité. Finalement, elle laissa échapper un léger soupir. « Je veux juste que cette fille ait une vie meilleure. » Ricardo acquiesça. « C'est ce que je veux aussi. » Tiago restait immobile. Tout se passait trop vite. La veille, elle n'était qu'une jeune fille qui sillonnait la ville à vélo pour livrer du pain. Aujourd'hui, un millionnaire voulait l'adopter.
Ricardo s'approcha. Il s'accroupit à sa hauteur. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant. James le regarda. Mais je veux que tu saches quelque chose. Il parla calmement. Tu n'es pas la pauvre fille que tu crois être. Tiago parut surpris. Ricardo sourit. Vous avez sauvé la vie d'une autre personne sans rien attendre en retour. Il se leva. Et pour moi, c'est là la marque d'une personne extraordinaire. Dehors, dans l'étroite ruelle, résonnaient encore les rires des enfants. Mais à l'intérieur de la petite maison au toit de tôle, une décision importante commençait à se dessiner. Car parfois, la trahison peut détruire une famille. Mais la bienveillance peut engendrer du neuf. Après cette conversation dans cette petite maison de la favela, la vie de Ricardo Almeida a commencé à changer de façon inattendue. Tandis qu'un nouvel avenir s'ouvrait à Tiago, dans un autre quartier de Sao Paulo, le passé réclamait encore justice. 2 mois après l'incident au manoir, le ciel de Sao Paulo était plus gris que d'habitude ce jour-là. De lourds nuages recouvraient la ville lorsque le véhicule transportant les prisonniers s'arrêta devant le tribunal central. Helena Almeida sortit de la voiture. Elle ne portait plus les robes de soie coûteuses qu'elle avait l'habitude de porter. À présent, elle portait un simple uniforme gris de prisonnière. Ses cheveux étaient tirés en arrière et, sans maquillage, son visage était bien différent de celui de la femme qui apparaissait habituellement dans les magazines mondains. Les journalistes qui attendaient devant le tribunal ont aussitôt levé leurs appareils photo. Les flashs ont commencé à crépiter. Madame Helena, souhaitez-vous réagir aux accusations d'empoisonnement de votre mari? Helena, regrettez-vous vos actes? Mais Helena ne répondit pas. Elle garda la tête baissée et entra rapidement dans la salle d'audience, escortée par 2 policiers. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les bancs étaient bondés. Beaucoup de gens étaient là par simple curiosité. L'histoire de la jeune femme qui avait tenté de tuer son mari millionnaire était devenue l'un des sujets les plus commentés dans tout le Brésil. Au premier rang, Ricardo Almeida était assis en silence. Il portait un costume sombre. Son visage paraissait calme, mais son regard était déterminé. À côté d'elle se tenait Tiago. La jeune fille portait une robe simple mais soignée, et ses cheveux étaient élégamment coiffés. En 2 mois, sa vie avait beaucoup changé. Elle avait commencé ses études dans un nouveau lycée, et chaque jour elle repensait à cette nuit qui avait tout bouleversé. Le juge entra dans la salle. Tout le monde se leva. Le procès commença. Le procureur prit la parole en premier. Il présenta le déroulement des faits. Les repas empoisonnés, la vidéo enregistrée dans la cuisine, les aveux d'Helena dans la salle à manger. Chaque détail était projeté sur le grand écran. Lorsque l'enregistrement d'Helena froissant des feuilles de laurier rose dans la cuisine apparut, un murmure parcourut la salle. Puis vint la vidéo de la salle à manger. La voix d'Helena résonnait clairement. Juste un peu de laurier rose chaque jour, et petit à petit, plus personne ne se doutera de rien. Helena était assise dans le box des accusés. Elle s'efforçait de paraître calme, mais ses mains étaient si crispées qu'elles en étaient devenues blanches. Son avocat se leva pour protester. Il tenta de plaider que la vidéo avait pu être manipulée, qu'Helena n'avait aucune intention de tuer son mari et que ses propos avaient été mal interprétés. Mais le procureur appela alors le témoin suivant, Tiago Santos. Toute la pièce se tourna vers la jeune fille. James se leva. Ses pas tremblaient légèrement, tandis qu'il rejoignait les témoins. Mais voyant Ricardo assis juste en dessous, hochant légèrement la tête pour l'encourager, elle reprit confiance. Le juge demanda, « Comprenez-vous que vous devez dire uniquement la vérité devant ce tribunal ?» Tiago acquiesça, « Oui. » Le procureur a demandé, « Dites à la cour ce que vous avez vu le jour des faits. » Tiago a alors commencé à parler. Elle raconta le matin où elle avait livré le pain, l'odeur étrange qui s'en dégageait, son avertissement à Ricardo, et la nuit où elle avait vu Helena mettre des feuilles de laurier rose dans la marmite. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair. Quand Tiago eut fini de parler, le silence se fit dans la pièce. L'avocat d'Helena se leva. Il se dirigea vers l'espace réservé aux témoins. « Vous n'êtes qu'une enfant, » dit-il. Il a peut-être mal interprété ce qu'il a vu. James le regarda. « Je n'ai pas mal interprété. » L'avocat poursuivit. « Est-ce que quelqu'un vous a demandé de dire ces choses ?» Tiago secoua la tête. « Non. » « Quelqu'un vous a promis de l'argent ?» James fronça légèrement les sourcils. « Non. » L'avocat soupira. Il retourna à sa place. Il n'avait plus de questions. Le juge frappa du marteau. Après 1 heure de délibération, il prononça le verdict. Helena Almeida est reconnue coupable d'empoisonnement et de complot en vue de commettre un meurtre. Un silence de mort s'installa dans la salle. Le juge poursuivit,
ce tribunal condamne l'accusé à 18 ans de prison. Un murmure parcourut la salle. Elena se leva brusquement. Non. C'est impossible. Elle se tourna vers Ricardo. Ricardo, tu dois m'aider. Mais Ricardo ne répondit pas. Il la regarda simplement, impassible. 2 policiers s'approchèrent. Ils retinrent Elena tandis qu'on l'emmenait hors de la pièce, tandis qu'elle hurlait encore. Je ne te pardonnerai pas. La porte se referma. Le silence retomba dans la salle d'audience. Ricardo se leva. Tiago se leva également à ses côtés. Ils quittèrent ensemble le palais de justice. Dehors, le soleil commençait à percer les nuages. Ricardo contempla le ciel quelques instants. Tiago demanda à voix basse, « Que ressentez-vous, monsieur ?» Ricardo réfléchit un instant puis répondit. « La justice n'est pas toujours rapide. » Il regarda la jeune fille. « Mais quand elle arrive au bon moment. » Tiago sourit. Tous deux descendirent lentement les marches du palais de justice. Devant eux s'étendait la ville animée de Sao Paulo. Et cette fois, aucun nouveau danger ne semblait les attendre. Après la fin du procès et l'incarcération d'Elena, la vie de Ricardo Almeida retrouva enfin la tranquillité qu'il avait perdue depuis de longs mois. Mais cette tranquillité était désormais différente. Auparavant, Ricardo trouvait la paix dans l'argent, le pouvoir et les hauts murs de sa demeure. Désormais, elle lui venait d'une toute autre source. Un après-midi, quelques mois après le procès, le ciel de Rio de Janeiro se teintait d'orange et de rouge sous les rayons du soleil couchant. Les derniers rayons du soleil illuminaient l'immense ville, se reflétant sur la mer et les hauts édifices. Au sommet du Corcovado, au pied de la célèbre statue du Christ Rédempteur, Ricardo contemplait le paysage qui s'offrait à lui. Une douce brise soufflait. De là, on pouvait admirer toute la ville de Rio comme dans un immense tableau. À côté de lui se tenait Tiago. La jeune fille ne portait plus ses vêtements usés d'avant. Ce jour-là, elle portait son nouvel uniforme scolaire, une chemise blanche impeccablement repassée et une jupe bleu foncé. Ses cheveux étaient soigneusement attachés. Mais le plus grand changement ne résidait pas dans ses vêtements. Cela se lisait dans ses yeux. Le regard d'une jeune fille qui commençait à croire que son avenir pouvait être bien plus vaste que les ruelles étroites de la favela. Tiago observait la ville en contrebas. « Monsieur Ricardo, c'est bien ça? Rio est si belle. » Ricardo sourit. « C'est vrai. » Il contempla l'immense statue du Christ Rédempteur qui se dressait derrière eux. Les bras de la statue étaient ouverts, comme pour embrasser la ville entière. Ricardo parla calmement. « Il y a de nombreuses années, je suis venu ici avec des associés. » Tiago se tourna vers lui. « Et qu'en pensiez-vous à l'époque ?» Ricardo laissa échapper un petit rire. « Je ne pensais qu'à l'argent. » Il jeta un dernier regard à la ville. Entreprise, contrat, profit. Il resta silencieux quelques secondes, puis reprit. « Je pensais que si j'étais plus riche, je serais plus heureux, » demanda James. « Et vous étiez heureux, monsieur ?» Ricardo réfléchit un instant. « Peut-être, mais pas d'un vrai bonheur. » Il regarda la jeune fille. « Jusqu'au jour où je t'ai rencontré. » Tiago était un peu gêné. « Je ne faisais que livrer du pain. » Ricardo secoua la tête. « Non. » Il parla lentement. « Tu as fait bien plus que ça. » Ricardo se souvenait de ce jour. Si seulement Tiago ne s'était pas arrêté devant le portail. Si elle n'avait pas eu le courage de dire ce qu'elle sentait, si elle était partie comme tout le monde, peut-être qu'il n'aurait pas été là à ce moment-là. Ricardo posa doucement la main sur l'épaule de Tiago. « Tu m'as sauvé la vie. » Tiago resta silencieux. Une légère brise les effleura. Les touristes alentour prenaient des photos et discutaient avec animation. Mais pour Ricardo, ce moment revêtait une toute autre signification. C'était un nouveau départ. Il contempla à nouveau la ville. « Vous savez, après tout ça, j'ai beaucoup réfléchi. »« À propos de quoi ?» demanda Tiago. « De la façon dont j'ai vécu ma vie. » Ricardo prit une profonde inspiration. « J'ai passé toute ma vie à bâtir d'immenses entreprises. » Il sourit. « Mais j'avais oublié qu'il y a beaucoup d'enfants comme toi. » Tiago inclina la tête. « Que veux-tu dire ?» répondit Ricardo. « J'ai créé une nouvelle fondation. » Les yeux de Tiago s'écarquillèrent. « Quelle fondation ?»« Une fondation pour aider à scolariser les enfants des favelas. » Tiago était surpris. « Sérieusement ?» Ricardo acquiesça. « Les enfants courageux et déterminés, même vivant dans des conditions difficiles, auront la possibilité d'étudier. » Tiago le regarda. Ses yeux brillaient. Tout comme les miens. Ricardo sourit. « Exactement. » Il regarda de nouveau le Christ Rédempteur. « Tu as changé ma vie, James. »
Tiago répondit doucement, mais tu as changé le mien aussi. Ils restèrent silencieux, observant la ville. Le soleil disparut lentement derrière les montagnes. La lumière dorée du crépuscule enveloppa Rio de Janeiro. Ricardo comprit qu'il existe dans la vie des moments que l'argent ne peut acheter. C'était l'un d'eux. Un homme qui a failli mourir à cause d'une trahison. Une fille qui a grandi dans la pauvreté. À présent, ils étaient là, côte à côte, comme une famille. Ricardo parla doucement, la vie est parfois bien étrange. Tiago demanda, pourquoi? Ricardo sourit. Parce que parfois, la personne que tout le monde ignore est précisément celle qui accomplit le miracle. Tiago le regarda. Et ils se mirent tous deux à rire. Le soleil disparut complètement à l'horizon. Mais leur histoire ne s'arrête pas là. Car à partir de ce jour, Ricardo Almeida n'était pas seulement millionnaire. Il est devenu père. Tiago n'était plus seulement une petite fille qui distribuait du pain. Elle est devenue l'espoir de nombreux autres enfants. Si cette histoire vous a touché et vous a fait croire que la bonté existe encore, n'hésitez pas à nous faire un petit don. Si ce contenu vous a plu, écrivez 1 en commentaire. Si vous pensez que nous pouvons faire mieux pour les prochains articles, écrivez 0. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Là où le courage, la justice et l'humanité triomphent toujours des ténèbres. Merci d'avoir suivi le parcours de Ricardo et Tiago. Nous vous souhaitons, ainsi qu'à votre famille, paix et bonheur.